Un long vol t'attend, voire un enchaînement de plusieurs vols, et ça te stresse. Mais ne t'inquiète pas, on va te révéler quelques astuces et secrets de voyageurs expérimentés qui rendront ton voyage plus agréable et plus facile. Tout d'abord, dis-nous la vérité. Est-ce que tu emportes toujours trop de choses? Si oui, on a une solution pour toi. Essaie d'utiliser tout l'espace dont tu disposes. Par exemple, c'est une bonne idée de mettre les petits objets comme tes chaussettes ou tes sous-vêtements à l'intérieur de tes chaussures. Mets ton écharpe et ta ceinture dans ton sac à main et ainsi de suite. Si tu voyages avec un sac à dos, place les objets les plus lourds au fond. Essaie aussi de rouler tes vêtements afin qu'ils prennent moins de place et se froissent moins. Lorsque tu pars en voyage, laisse ton énorme portefeuille à la maison. Mets plutôt tous tes papiers essentiels comme ton passeport et ton argent liquide dans un petit contenant ou même dans une trousse de toilette. Tu peux aussi utiliser une boîte de bonbons à la menthe pour y mettre tes cartes de crédit et ton argent. Glisse-les à l'intérieur, puis recouvre-les d'une feuille de papier et remplis le reste de la boîte de bonbons. Et voilà, la cachette parfaite est prête. N'emporte pas tes grands flacons de lotion ou de crème hydratante. Procure-toi une boîte à lentilles de contact et remplis ces compartiments avec les produits dont tu as besoin. Cela te sera utile pendant le vol, l'air est très sec dans les avions. Tu peux utiliser de petits récipients de voyage pour tous les produits dont tu penses avoir besoin pendant ton voyage. Mais si tu as peur que des liquides se répandent, couvre le dessus du récipient avec du film plastique et ensuite seulement ferme le couvercle. Si tu as des vitamines ou d'autres pilules avec toi, tu peux te procurer un pilulier de voyage comme celui-ci sur Amazon. Il comporte plusieurs compartiments de tailles différentes et chacun d'entre eux peut contenir de 13 à 21 pilules ou gélules. Il est également doté d'un anneau d'étanchéité qui protège tes pilules de la poussière et de l'humidité. Tu arrives à l'aéroport bien à l'avance et tu décides de te promener dans la zone duty-free. Même si tu n'avais pas l'intention d'acheter quoi que ce soit, tu ne peux pas t'empêcher de mettre quelques produits dans ton panier. Ne t'en veux pas, ce n'est pas de ta faute. De nombreux aéroports sont conçus de manière à ce que tu te sentes détendu et à l'aise. Il y a ces grandes baies vitrées, beaucoup de lumière, des fauteuils de massage et des sièges confortables. Or, statistiquement, les passagers détendus sont 10% plus enclins à dépenser de l'argent dans les magasins duty-free et les cafés et restaurants. Une autre façon dont les aéroports te manipulent pour te faire dépenser de l'argent est de te faire passer par ces jolies boutiques duty-free juste après le contrôle de sécurité. Mais le plus curieux, c'est que l'allée qui traverse ces boutiques est généralement orientée vers la gauche. Cela s'explique par le fait que la plupart des gens sont droitiers. Donc, ils utilisent leur bras droit pour tirer leur bagage et ils sont plus enclins à regarder du côté droit lorsqu'ils traversent les boutiques. Si la zone duty-free s'oriente vers la gauche, il reste plus d'espace sur la droite, là où les passagers ont le plus tendance à regarder. Au fait, même si les boutiques duty-free ont la réputation d'être moins chères que les magasins en ville, ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, les sucreries, les boissons et les parfums sont susceptibles de coûter plus cher à l'aéroport. De plus, tu dois faire attention à ce que tu achètes dans une boutique duty-free si tu as un vol de correspondance. Certains aéroports n'autorisent pas le transport de liquide de plus de 100 ml pendant l'escale, même s'ils proviennent d'une boutique duty-free et qu'ils sont dans des sachets scellés. Arriver à l'aéroport 2 heures avant ton vol n'est pas vraiment nécessaire. Bien sûr, dans certains aéroports gigantesques et très fréquentés, 2 heures ne suffisent pas. Mais dans la plupart des cas, cette recommandation n'est qu'un plan astucieux pour te faire dépenser plus d'argent en shopping, en nourriture et en boissons. Après avoir passé tous les contrôles de sécurité et le contrôle des passeports, tu as devant toi l'heure d'or. Il s'agit des 60 minutes pendant lesquelles tu es le plus susceptible d'ouvrir ton portefeuille pour acheter un café et un sandwich, un magazine ou même pour dépenser une somme importante pour un nouveau parfum. Acheter une bouteille d'eau à l'aéroport peut rapidement te ruiner, mais il y a une chose que tout voyageur devrait savoir. L'eau est gratuite dans la plupart des aéroports. Il suffit d'apporter une bouteille d'eau vide au contrôle de sécurité et de trouver une station de remplissage. Ces stations sont généralement situées près des toilettes. Si tu ne trouves pas de station de remplissage, il doit y avoir au moins une fontaine. Si tu en as l'occasion, ne change pas ton argent à l'aéroport. Tu n'obtiendras jamais un taux intéressant.
Ceux qui ont oublié d'acheter des devises à l'avance peuvent les commander en ligne et les récupérer à l'aéroport. Certains services n'ont besoin que de quelques heures de préavis pour une telle commande. Il peut aussi être préférable de retirer de l'argent dans un distributeur automatique à ta destination finale. Pour rendre ton voyage plus serein, investis dans une valise de qualité. Tu seras ainsi certain que sa fermeture éclair ne se cassera pas et que tes affaires ne se retrouveront pas éparpillées sur les bagages des autres passagers. L'idéal est d'opter pour une valise légère. Il vaut mieux éviter de te rajouter du poids, n'est-ce pas? Et les roulettes te permettront de déplacer ta valise beaucoup plus facilement. Si tu en as la possibilité, place un dispositif de suivi électronique dans ta valise avant de l'enregistrer. Cela t'aidera à la suivre pendant le voyage. Il n'est pas nécessaire de débourser beaucoup d'argent, tu peux t'en procurer un à un prix raisonnable. Voici donc un conseil très important. Prends une photo de tout ce que tu as mis dans ta valise avant de te rendre à l'aéroport. Ainsi, si ton bagage est perdu, tu pourras faire une réclamation auprès de la compagnie aérienne ou de ta compagnie d'assurance en leur montrant les objets perdus. Tu augmenteras ainsi tes chances d'être indemnisé pour tes affaires. Tu peux aussi imprimer une copie de ta carte d'embarquement et la placer dans ta valise. Ainsi, si elle se perd, le personnel de l'aéroport pourra l'identifier plus facilement. Si tu portes des lentilles de contact, enlève-les avant d'embarquer. L'air sec de l'avion peut déshydrater tes yeux et rendre tes lentilles très inconfortables. À l'aéroport d'un nouveau pays, tu seras peut-être tenté de goûter à de nouveaux aliments ou d'acheter des snacks inhabituels que tu dégusteras plus tard dans l'avion. Mais ne le fais pas. Si tu manges quelque chose dont tu n'as pas l'habitude avant de prendre l'avion, tu risques de passer plus de temps que prévu dans les toilettes de l'avion. Où est mon passeport? Ah, le voilà! Ouf! Attends, je n'aurais pas oublié ma carte de crédit au magasin? Ah non, elle est là! Cela te semble-t-il familier? Si tu as tendance à t'inquiéter pour tes papiers et cartes, lorsque tu te déplaces dans le chaos de l'aéroport, tu peux te procurer un portefeuille multipoche comme celui-ci. Il est doté d'une sangle réglable et offre suffisamment d'espace pour contenir ton passeport, tes cartes, de l'argent liquide et même tes clés. Si tu voyages en famille, tu peux même te procurer un grand portefeuille de voyage familial. Il est suffisamment spacieux pour contenir tous tes documents et les objets les plus importants que tu dois avoir à portée de main lorsque tu voyages. Et s'il est divisé en plusieurs compartiments nominatifs, tu ne perdras pas de temps à te rappeler dans lequel tu as mis ta carte de crédit. Voici un petit bonus final. Si tu vois les lettres SSSS ou étoile S étoile sur ta carte d'embarquement, prépare-toi à des contrôles de sécurité supplémentaires. Au lieu de ces lettres, il peut y avoir un motif en damier. Si tu as l'un de ces symboles, ton bagage à main peut également subir une inspection approfondie. Pourquoi te choisirait-on pour un contrôle secondaire? Certains critères sont la réservation d'un aller simple ou le paiement en espèces du billet. Dans certains cas, la sélection est totalement aléatoire.